Lemba Lemba. En choisissant la date du 30 juin et les lieux de la proclamation de l'indépendance nationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu donner un caractère particulier au programme présidentiel pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Debout jeunes congolais est une réponse concrète à la demande de la jeunesse formulée à l'occasion de la table ronde sur l'emploi des jeunes organisée en décembre 2023. Cet ambitieux programme est présenté comme un nouveau pas vers l'indépendance économique du pays. Le 30 juin 1960, notre peuple a affirmé son droit à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2026, il nous revient de donner à cette souveraineté une profondeur nouvelle, celle de l'indépendance économique fondée sur le travail, la production, la transformation locale, l'emploi productif et l'entrepreneuriat congolais. Car l'indépendance politique, si précieuse soit-elle, ne saurait être pleinement accomplie tant que notre jeunesse demeure privée d'opportunités réelles, tant que nos ressources ne sont pas suffisamment transformées sur notre sol, tant que nos talents cherchent ailleurs les chances qu'ils devraient trouver ici, tant que l'énergie de millions de jeunes Congolais n'est pas convertie en emploi, en entreprise, en innovation et en prospérité partagée. Bien avant le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises a présenté ce programme qui vise à créer une classe moyenne en RDC. La mission sera de comptabiliser en temps réel le nombre d'entreprises et d'emplois qui seront créés à travers le programme présidentiel et au-delà sur toute l'étendue du territoire national. Le budget du programme s'élève à 1,3 milliard de dollars sur 6 ans. Et je voudrais ici saluer l'engagement du gouvernement qui a permis, à travers la première ministre, à travers les ministres, les vice-premiers ministres, ministres du budget, le ministre des Finances, d'aligner déjà dans notre loi rectificative pour le budget 2026 une somme de 50 millions de dollars pour nous permettre de démarrer les programmes. Pour lier la parole à l'acte, le directeur de cabinet du chef de l'État et la première ministre du gouvernement ont signé le pacte d'engagement pour la mise en œuvre effective de ce programme. Pour cet acte, tous les partenaires concernés, étatiques et non étatiques, publics et privés, veulent donner un peu plus de chance à la jeunesse qui constitue la majorité de la population du pays. Autre grande information d'ici soir. Outre le boulevard Lumumba, il est désormais possible de prendre un train de la gare centrale à l'aéroport de Njili. Le garant de la nation a procédé ce mardi au lancement de cette voie ferroviaire. Pierre Kivambi Somwe, champion d'Angui, et Précieux Mangonzoka. La relance du train urbain de la ville de Kinshasa, c'est désormais chose effective. Après plusieurs décennies, au terme des travaux de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mardi 30 juin 2026, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, au lancement du train urbain dans sa première phase sur la ligne Gare Centrale Aéroport International de Njili. En compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a pris place à bord du train urbain à destination de l'aéroport international de Njili, dans la cabine VIP où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et de quelques autres membres du gouvernement. Tout le long du parcours, la population en liesse a salué la reprise du trafic ferroviaire du train urbain.
Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies en remettant à neuf et en assurant l'extension du réseau ferroviaire existant. Le train urbain contribuera à combler les lacunes du secteur des transports de la ville de Kinshasa. Le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Martin Lukusa, s'en réjouit. Nous avons eu un devoir de la part du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir réhabiliter les chemins de fer interurbains dans la ville de Kinshasa. Comme vous savez, il y a trop de problèmes d'embouteillage, il fallait pallier à cette difficulté-là. Et nous sommes mis au travail. Là, nous avons relié définitivement la gare centrale à Gombe de l'aéroport d'Ndjili. Vous avez vous-même le président a pris place à bord du train. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Et dans les jours qui viennent, nous allons fixer l'opinion sur la reprise maintenant du trafic commercial. Voilà, donc nous sommes en train de nous battre contre les phénomènes des embouteillages. Comme vous savez, les trains prennent beaucoup de gens à la fois. Donc nous allons transporter des masses et à moindre coût pour que nous puissions alléger la route par rapport aux impondérables et aux pollutions qu'il y a sur la route, les accidents, et tout ça, tout ce qui va avec. Le trafic ferroviaire est une autre alternative pour relier le centre-ville à l'aéroport international de Ndjili en traversant plusieurs communes, Limete, Massina notamment. C'est par des ovations frénétiques que la population a accueilli l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Ndjili. Oscar Mbalkaïch nous a rejoint pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gaëtan Magalano. Commençons par l'ordonnance numéro 26 066 du 25 juin 2026 portant création, organisation et fonctionnement de la task force présidentielle de salubrité et d'assainissement de la ville de Kinshasa. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79 alinéa 3, considérant l'impératif de mobiliser et de coordonner de manière renforcée l'ensemble des services publics compétents en vue de restaurer durablement la salubrité, d'améliorer l'assainissement et de promouvoir un environnement urbain sain et ordonné dans la ville de Kinshasa, vu la nécessité et l'urgence. Ordonne de la création et des missions. Article 1er. Il est créé sous l'autorité directe du président de la République une structure dénommée Task Force présidentielle de salubrité, d'assainissement et d'hygiène urbaine de la ville de Kinshasa, ci-après dénommé Task Force Assainissement. Article 2. La Task Force constitue un mécanisme exceptionnel de coordination, de planification, d'exécution et de suivi des opérations de salubrité, d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie dans la ville de Kinshasa. Article 3. La Task Force a notamment pour mission élaborer et coordonner le plan présidentiel de salubrité et d'assainissement, identifier, traiter et suivre les points critiques d'insalubrité, coordonner les opérations de collecte, de transfert de traitement et de valorisation des déchets, assurer le curage des ouvrages de drainage prioritaires, promouvoir la discipline urbaine, l'hygiène publique et le civisme environnemental, assurer la sensibilisation et la mobilisation communautaire des populations, contribuer à l'amélioration durable du cadre de vie urbain, proposer toutes mesures susceptibles de renforcer durablement la salubrité et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Des dispositions finales. Les modalités pratiques d'exécution de la présente ordonnance sont précisées par instruction du directeur de cabinet du président de la République. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance et le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date
de sa signature faite à Kinshasa le 25 juin 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/069 du 29 juin 2026 portant nomination d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo, BCC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 81, 176, 177 et 221, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. André Wameso Kwalokoki. Je répète, est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. André Wameso Nkwaloloki. Article 2. Sont nommés vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo les personnes ci-après. Madame Moulengezi Chishibanji Charlotte, M. Kaloubi Kayembe Jean-Marcel. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 29 juin 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 29 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/070 du 29 juin 2026 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankuru. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, vu l'arrêt sous RCR 02 rendu en date du 24 juin 2026 par la Cour d'appel de Sankuru, siégeant comme cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankuru les personnes ci-dessous. Considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, fut la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Sankuru, M. Lodi Emongo Jules. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Sankuru, M. Motomoke Yanape Charles. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa le 29 juin 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 29 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout pour les ordonnances.
Merci Joseph Oscar Mbalkaïj pour la lecture des ordonnances présidentielles. Je le disais à l'introduction de cette édition, une exposition pour retracer l'histoire de pères de l'indépendance. Des œuvres qui racontent l'histoire et unissent le peuple, c'est le sens de l'expo Lumumba International. L'exposition parcourira les 5 continents, mais elle commence par Kinshasa au centre culturel Edichala. Art, liberté et dignité humaine, le thème de l'expo Lumumba International au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale compte des œuvres éloquentes. Pour cette première édition, pendant 11 jours, les œuvres variées vont faire parler la créativité dans toute sa diversité, avec au programme la diffusion du documentaire Le Retour de Patrice et la reconquête du monde. Le curateur et fondateur de l'expo Lumumba International, Shadrach Kalenga, résume la substance. Cet événement, c'est un vecteur, en plus d'être un hommage au combat de Patrice Emery Lumumba. C'est surtout un parcours, puisque c'est une exposition itinérante qui va aller sur 5 villes, dans 5 continents, donc les 5 grands continents que nous avons, à l'horizon 2030. Donc pour cette première édition, on a choisi Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est chez Patrice. Et voilà, nous avons créé cet espace pour permettre aux artistes de différentes disciplines d'exprimer leur talent, mais principalement au travers de la peinture, du théâtre avec notre ami Hervé Kachama, aussi de la sculpture, voilà, pour cette première édition. Et donc le but, c'est que chaque année, nous allons emmener la grande fête culturelle au travers de l'expo Lumumba. Cette expo vise la création du Centre Lumumba International pour les peuples, une structure pérenne dans le but de promouvoir l'égalité, les valeurs universelles de l'humanisme à travers la culture dans toute sa diversité. Et puis c'est à Kinshasa qu'a été organisée la soirée de l'indépendance, réunissant responsables politiques, opérateurs économiques, investisseurs belges et congolais. Au cours de ces grands rendez-vous, le projet Le Jardin de Kinsuka porté par Texafa a été présenté. Rikinzu Ziloya et Diemersi Sweka. Au 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, un autre visage du développement urbain se dessine à Kinshasa entre ambition immobilière et vision durable. Un projet novateur veut redéfinir l'habitat moderne, les jardins de Kinsuka. Porté par Texaf, ce géant belge présent à RDC depuis plus de 100 ans. Ce projet d'éco-quartier implanté à Pompage en bordure du fleuve Congo prévoit à terme l'aménagement de 87 hectares dont une première phase de 42 villas déjà engagées. C'est vraiment le 30 juin et nous pensons que ce soir c'était l'événement parfait pour fêter ensemble un nouveau début pour un nouveau quartier qui sera phare dans la ville et dont les Congolais peuvent être fiers dans une concession sécurisée, dans une concession verte, une concession éco-responsable au bord du fleuve. Pour les initiateurs, l'indépendance s'est traduite aussi par une meilleure qualité de vie. L'indépendance, c'est aussi vivre dans un environnement idyllique, un cadre de vie apaisant qui offre une sensation d'évasion sans jamais quitter son sol, la RDC. C'est un projet de grande envergure. N'importe qui peut décider, à partir d'aujourd'hui, d'avoir son indépendance de loyer. Au-delà des projections, les promoteurs insistent, il ne s'agit pas d'un projet sur papier. Les travaux ont déjà commencé sur les sites, tandis que les infrastructures d'accès, notamment les voiries déjà bétonnées avec l'appui de pouvoirs publics, renforcent la faisabilité de l'initiative. Pour les invités, ce projet traduit une nouvelle manière de penser la ville, plus verte, plus intégrée et tournée vers l'avenir. Et puis ces images rares au-delà de la RDC, à New York, précisément à la place Times Square, le drapeau de la RDC, on pouvait bien apercevoir sur les écrans géants le photo du président Félix Tshisekedi et de la gouverneure du Lalaba, Fifi Masuka Saini. C'est une histoire de Yolande Voka et Joseph Oscar Mbalkaïj. La ville de New York, dans toute sa splendeur, a célébré à sa manière la fête de l'indépendance de la République. La mythique place touristique Times Square a été illuminée aux couleurs de personnalités de marque de la République démocratique du Congo.
L'on pouvait apercevoir sur les écrans géants les photos du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. La célèbre chanson Indépendance Tcha-Tcha à Fredonia aux États-Unis d'Amérique, devenu un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo. Des États-Unis, passant par la Chine, la France, la Belgique, le Sénégal, la Mauritanie, la liste n'est pas exhaustive. Les Congolais ont commémoré dans la méditation l'ascension de leur pays, la République démocratique du Congo, à sa souveraineté nationale et internationale. 66e anniversaire de l'indépendance en République démocratique du Congo. La lutte continue et le chemin est encore long. Mais la volonté politique et la détermination du chef de l'État est en train de replacer la RDC sur l'orbite de grandes nations du monde avec lesquelles il faut composer pour construire l'avenir de l'humanité avec ses minéraux critiques. Respect à l'identité nationale, c'est l'appel lancé par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, et le coordonnateur adjoint de la coordination de changement de la mentalité, Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Ce mardi 30 juin 2026, l'Union des Églises indépendantes du Congo, avec à sa tête l'archevêque Lamba Lamba, a organisé à l'appel du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation un culte d'action de grâce pour commémorer les 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, en présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Bitukume Soumango, et du coordonnateur adjoint de la coordination pour les changements de mentalité, Jacques Kambala Tshilombo. Les fidèles ont remercié Dieu et prié pour l'unité et la prospérité de la République démocratique du Congo. Le pasteur Jacques Kambala Tshilombo, parlant de Gédéon, rassure que c'est l'Église qui donne les tempos de la destinée d'une nation. Les hommes de Dieu doivent associer la science à la spiritualité. Dieu nous a donné un président qui a à la fois la gouvernance terrestre et céleste. Il a le potentiel, la divinité pour amener ce pays à sa destinée. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Bitukume Soumango, pour lui, le président de la République, en dédiant cette nation à Dieu, avait une vision futuriste d'une nation stable. Le président de la République a raison, parce qu'il a lui-même rappelé à plusieurs reprises, cette constitution, c'est d'abord le produit du peuple souverain. Le préambule commence par nous, peuple congolais. La souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, dont le peuple a raison à un moment donné de réfléchir sur les lois qui les gouvernent. L'archevêque Lamba Lamba a rappelé les sacrifices de père de l'indépendance et appelle à inscrire dans la Constitution de la République, dès le premier article, que la RDC est une nation dédiée à Dieu. Une journée du 30 juin qui se termine à l'église ACK de Bandal, où les pasteurs étaient réunis pour adresser leurs prières à Dieu et féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son message à la nation et sa vision sur la réélecture de la loi fondamentale. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Bitukume Soumango, remercie les hommes des dieux pour avoir consacré leur temps ce 30 juin 2026 pour soutenir en prière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, il s'est tenu à Kinshasa une conférence débat autour de ces questions. Comprenait-il le temps et construire la RDC du futur cap sur 2060? Chris Sumbula. Face aux profondes récompositions géopolitiques mondiales, une question essentielle est désormais posée. La RDC comprend-elle réellement son époque? C'est autour de cette réflexion que s'est articulée la conférence dédicace de Bodo Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, auteur des ouvrages « Comprennent-ils le temps ?» et « Construire la RDC du futur ?» cap sur 2060. Au-delà du constat, Bodo Matungulu propose une nouvelle manière de penser le développement national, la vision RDC prospère 2060. À travers ces deux ouvrages, Bodo Matungulu invite les dirigeants congolais à penser au-delà des échéances politiques et appelle la jeunesse à devenir l'actrice principale de la transformation nationale. Nous ne voulons pas nous limiter à faire cette analyse historique de ces 66 ans. Nous voulons maintenant penser comment est-ce que l'avenir de la RDC devra être construit avec cette proposition de cet agenda 2060
RDC prospère à l'horizon 2060. Il nous faut réfléchir stratégiquement sur les devenirs de notre nation et pour cela, comme l'ont fait les grandes puissances que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'anticipation, c'est avoir une vision à long terme et voilà pourquoi nous proposons ce plan stratégique RDC prospère à l'horizon 2060 et qui va être piloté surtout par cette jeunesse congolaise que nous appelons aujourd'hui les ambassadeurs du futur. Cette vision se matérialise par le lancement officiel des ambassadeurs du futur, une plateforme citoyenne de prospective, de leadership et d'engagement destinée à mobiliser la jeunesse congolaise autour d'un projet commun, préparer le centenaire de l'indépendance et accompagner la transformation durable du pays. L'ambition est claire, faire émerger une nouvelle génération de leaders capables de construire une RDC prospère, souveraine, industrielle et influente à l'horizon 2060. Christophe Muzungu Senior, Pierre Elenguessa, Jean-Pierre Fina, Camille Yangara, Emmanuel Nzouzi, Jacques Fataki, Joseph Mbouyi, Jacques Lumbala et Barthélemy Moujanaï. L'histoire de nos martyrs ne cesse d'être narrée, peu importe le canal de diffusion. Ce soir, nous vous relatons celle de Christophe Muzungu Senior, nationaliste et combattant de l'indépendance de la RDC, qui a marqué l'histoire politique par son engagement et sa détermination de servir le pays jusqu'au sacrifice suprême. Nicole Sissepa. 30 juin 1960, 30 juin 2026, 66 ans, la République démocratique du Congo rend hommage aux Congolais qui ont versé leur sang avant et après son indépendance. C'est le cas de Christophe Muzungu, un nationaliste et proche collaborateur de Patrice Emery Lumumba. En 1954, ce nationaliste arrive à Léopoldville, où il fut engagé à la poste et par la suite, il travailla comme fonctionnaire à l'université de Lovanium. L'année 1959 était très déterminante pour Christophe Muzungu car leader lumumbiste, il adhère au mouvement national congolais et il se fit remarquer par son abnégation, sa volonté de servir le pays, mais surtout son engagement aux idées qu'incarnait le MNC à propos de la libération du peuple congolais du régime néocolonialiste et son accession à l'indépendance. En 1960, Patrice Emery Lumumba forme son premier gouvernement et nomme Christophe Muzungu commissaire d'État. Il sera par la suite nommé chef de la Sûreté nationale, son dernier poste avant d'être assassiné le 15 février 1961 à Bakwanga avec 7 autres nationalistes. Marié à Madame Augustine Ngoy, 5 enfants sont nés de cette union, des enfants devenus orphelins de père à bas âge. Pour pérenniser son amour et son sens élevé de la charité, sa fille Émilie Muzungu Makela a créé la fondation qui porte son nom avec pour objectif assister les veuves et les orphelins. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa Njili a réuni juges et greffiers autour d'une marche de santé axée sur la cohésion. Sandra Nyanki. Un esprit sain dans un corps sain. C'est dans cette dynamique que la présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa Njili, Madame Fikili Nikonkolongo Marthe, a réuni les juges et les greffiers de son ressort autour d'une marche de santé organisée à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, célébré le 30 juin. Placée sous le signe de la cohésion, du patriotisme et du bien-être collectif, cette activité a permis aux acteurs judiciaires de réaffirmer leur attachement aux valeurs d'intégrité, de discipline et de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Profitant de cette occasion, Madame Fikili Nikonkolongo Marthe a rappelé le serment statutaire du magistrat qui engage chaque juge à respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, mais aussi à exercer les fonctions loyalement avec honneur et dignité. Nous avons profité de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays pour organiser cette marche de santé ensemble avec les juges et les greffiers du tribunal, et cela pour consolider non seulement les rapports professionnels, mais aussi mettre notre corps en état. Pour la même occasion, nous avons voulu saisir le mot d'ordre ou le vœu du chef de l'État qui a voulu à ce que nous puissions rendre une justice
indépendante. C'est le vœu du chef de l'État et en la même occasion, nous avons voulu conscientiser tous les acteurs judiciaires de notre ressort à ce que chacun de nous, en ce qui le concerne, puisse s'engager à rendre une justice indépendante. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui milite pour une justice indépendante, débarrassée de toute antivaleur au service de la vérité et de l'état des droits. En province, le Kwilu a célébré le 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC par une messe d'action de grâce. Image et commentaire. C'est à travers une messe d'action de grâce célébrée en la paroisse Saint-Hippolyte de Bandundu-Ville que la province du Kwilu commémore le 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cette célébration eucharistique connaît la présence du gouverneur de la province du Kwilu, Dr Philippe Akamitou Nandolo, accompagné de l'ensemble de son équipe gouvernementale ainsi des cadres et militants de l'Union sacrée. Dans son homélie, l'abbé Simon Mouaité, vicaire de la paroisse Saint-Hippolyte, met l'accent sur l'unité et la quête permanente de la paix, des valeurs qui doivent caractériser chaque Congolais en cette période particulièrement difficile que traverse la RDC. Occasion pour le premier de tous les Kwilois, Philippe Akamitou Nandolo, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en exhortant ses administrés à être de véritables artisans de paix avant de leur souhaiter une excellente fête de l'indépendance. Dans l'esprit du rassemblement prôné par l'union sacrée de la nation, nous sommes appelés tous à transcender nos divergences politiques, ethniques et sociales afin de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus. Et que cette célébration s'est clôturée dans un véritable élan de joie et une ambiance exceptionnelle. Et puis en bref, sans images, à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le FOMIN salue la vision et les efforts soutenus du président de la République en faveur de la consolidation de l'autorité de l'État, du renforcement de la souveraineté nationale, de la recherche d'une paix durable ainsi que de la valorisation de ressources naturelles stratégiques comme levier de développement. Son directeur général, Godard Motemona, présente ses félicitations au chef de l'État tout en appelant au patriotisme et à l'unité. On change carrément de registre en RDC. La culture continue de s'affirmer comme un véritable levier de valorisation du patrimoine national. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé cet engagement en recevant le maître peintre Mavinga Mankondo venu présenter le projet de célébration de ses 90 ans. Regardez. Chaque œuvre raconte une histoire. Chaque coup de pinceau fait vivre une mémoire. En République démocratique du Congo, la culture continue de façonner l'identité d'un peuple et de porter son héritage bien au-delà de frontières. À 66 ans de l'indépendance, le soutien aux créateurs apparaît plus que jamais comme un investissement pour l'avenir. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le maître peintre Mavinga Mankondo, accompagné de la ministre de la Culture Yolande Lebe. Au cœur des échanges, l'organisation d'une exposition rétrospective à l'occasion des 90 ans de cette figure emblématique de la peinture congolaise. L'exposition va consister à honorer les femmes que j'ai vues diriger ce pays. Tout d'abord, la première dame, la femme du président de la République. Deuxièmement, la première ministre. Troisièmement, ministre de la Culture. Quatrièmement, l'enseignement supérieur et universitaire. Parce que Bangon et Bassi, qui sont là, pendant que je suis en train de terminer ma carrière artistique. Et aussi mon maman, de rendre un vivant hommage pour ceux qui sont en train de faire pour le pays. Le chef du gouvernement a promis son accompagnement à ce projet qui mettra également à l'honneur plusieurs femmes engagées dans la gouvernance du pays.
Dans un autre chapitre, la RDC appuie sur l'accélérateur pour plus de compétitivité. Les acteurs publics et privés ont validé la feuille de route de mesures Quick Win Business Rating de la Banque mondiale. Yvette Mankoutima et Cédric Kenina. Attirer davantage d'investisseurs et renforcer la compétitivité du pays, le gouvernement accélère les réformes. Autour du ministre d'État, ministre du Plan, Guylaine Yembo-Mbouizia, les acteurs publics et privés ont validé la feuille de route des mesures Quick Win Business Ready de la Banque mondiale. Des actions concrètes devront être mises en œuvre d'ici septembre 2026 afin d'améliorer la performance de la RDC lors des prochaines évaluations du Business Ready. Nous sommes donc ici pour examiner et valider le projet de la feuille de route des mesures Quick Win du Business Ready que nous ont proposé nos points focaux ministériels et experts gouvernementaux désignés par nous, qui ont travaillé avec le secteur privé et société civile pour son élaboration sous la coordination de l'ANAPI. Sous la coordination technique de l'ANAPI, ces réformes visent à transformer rapidement l'environnement des affaires et offrir un cadre plus attractif aux investisseurs. Cet indicateur est un outil de référence utilisé à l'échelle mondiale pour mesurer la qualité du climat des affaires, évaluer la performance des administrations et comparer de la manière la plus objective les pays entre eux. Pour la directrice générale de l'ANAPI, l'enjeu n'est plus seulement d'adopter des réformes, mais de les appliquer efficacement afin de produire des résultats tangibles pour les entrepreneurs. Dans le Kasaï oriental, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de nouvelle citoyenneté a posé la première pierre pour la construction de 56 écoles et 21 infrastructures. Anastasie Dombou. Cette cérémonie marque le démarrage effectif des travaux de construction de 56 écoles primaires publiques et 21 infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans 4 provinces de l'RDC, les Kasaï central, les Kasaï oriental et Ituri. La ministre d'État a dans son mot réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes destinées à améliorer la qualité de l'enseignement primaire et à offrir aux élèves un environnement d'apprentissage sur l'inclusion et propice à leur réussite. Moderniser l'école congolaise, ce n'est pas seulement améliorer nos procédures, nos évaluations ou nos outils numériques. C'est aussi transformer concrètement les conditions dans lesquelles nos enfants apprennent chaque jour. C'est tout le sens de la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'éducation un pilier de la justice sociale, de l'égalité des chances et de la transformation nationale. Mais accueillir davantage d'enfants exige aussi des salles de classe sûres, des latrines appropriées, de l'eau potable et un environnement scolaire capable de soutenir effectivement leurs apprentissages. La ministre a par ailleurs salué l'appui financier du Partenariat mondial pour l'éducation et technique de la Banque mondiale. Moment symbolique de la cérémonie, la ministre d'État, accompagnée des autorités présentes, a procédé à la pose de la première pierre à l'école primaire Tchovo, dont ainsi le coup d'envoi officiel de ces travaux dans les territoires de Tshilenge au Kasaï oriental. Environnement en présent. Lors de sa première assemblée générale, le directeur général du Fonds forestier national a appelé les agents et cadres à faire preuve de professionnalisme, de discipline et d'engagement afin de relever le défi lié à la gestion durable de ressources forestières. Placée sous le signe de l'unité et de la cohésion, la première assemblée générale du Fonds forestier national a réuni cadres et agents de cet établissement public. Dans sa prise de parole, le directeur général Dominique Mbouyamba Chimanga a invité l'ensemble du personnel à travailler dans un esprit d'équipe afin de renforcer leur performance et de contribuer davantage au rayonnement de cette entreprise. Il a insisté sur la nécessité d'instaurer une culture de transparence, de responsabilité et de la bonne gouvernance dans la gestion de l'établissement, avant d'exhorter les agents et cadres à redoubler d'efforts pour améliorer la mobilisation de la taxe de reboisement, considérée comme l'une des principales sources de financement de missions du fonds. Je souhaite partager avec vous les axes suivants. Capital humain, amélioration du climat social. Gouvernance, transparence et orthodoxie financière. Tirer les enseignements des audits réalisés
renforcer le mécanisme des contrôles internes, instaurer durablement une culture de responsabilité et de redevabilité. Ensemble, nous bâtirons un fonds forestier national plus fort, plus crédible.